Pour moi, être la bestie de tous celles et ceux qui souhaitent immigrer dans un nouveau pays est une chose très importante. Lorsque on arrive dans un nouveau pays, on a tous besoin d'une personne sur qui compter, une personne qui puisse nous donner des conseils, qui puisse nous orienter sur la vie quotidienne. Raison pour laquelle je choisis bestie, car j'aurais aimé avoir une bestie à mes côtés pour m'aiguiller sur ma nouvelle vie au Canada. Mon nom est Sony Rebecca, mon surnom est Bestie au Canada et j'ai commencé la création de contenu en 2022 lorsque je me suis installée au Canada. Astrid Moulin, je suis créatrice de contenu depuis maintenant plus de 10 ans. Mais je pense qu'à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Donc, disons qu'à l'époque, j'ai commencé en étant blogueuse. Ensuite, j'ai ajouté Instagram. Et ensuite, j'ai ajouté YouTube. Et voilà, tout ça a commencé il y a 10 ans. Bonjour, du coup, pour me présenter, moi, c'est Zakia Kadra. Ça fait maintenant, 6 ou 7 ans que je fais des vidéos. Hello Bestie, alias Sony Rebecca, partage depuis 2 ans des contenus sur l'immigration au Canada en s'adressant à un large public. Astrid Moulin produit du contenu depuis une dizaine d'années avec une approche basée sur l'expérience. Zakia Kara publie des vidéos depuis environ 6 à 7 ans en lien avec un parcours personnel d'immigration. À leur manière, elles ouvrent une fenêtre numérique sur l'immigration francophone au Canada à travers des récits et des informations variées. Mon rôle en tant qu'influenceuse francophone qui parle de l'immigration, je pense que c'est très important parce que au début, honnêtement, je le savais pas. Au début, je pensais vraiment que je faisais juste pour le fun parce que j'aime faire des vidéos, j'aime faire des montages et tout. Mais après, plus on avançait, plus que je voyais que les gens qui venaient à Toronto spécifiquement parce que je suis à Toronto, ils s'inspiraient vraiment beaucoup de mes vidéos. À travers mes vidéos, ils voyaient le prix des logements, ce à quoi ils font face ici. Donc, je pense que ça les a beaucoup aidés. Et je pense que c'est vraiment un rôle important quand même. Je pense que le rôle est assez important. Donc, je sais pas comment vraiment je peux me définir parce que je suis dans une niche. Souvent, je décris comme si j'étais la grande sœur, en fait, des francophones qui arrivent au Canada et à Toronto en particulier. Donc, je sais pas si c'est vraiment une façon, c'est une façon qui est claire, mais c'est comme ça, je pense que je pourrais me définir le mieux. La plateforme que j'utilise le plus pour parler de l'immigration, ça a évolué en fait avec le temps. Au départ, c'était plus Instagram. Ensuite, c'est devenu plus mon blog parce que c'était plus permanent. Ça permettait aux gens de pouvoir retrouver l'information. Et à ça, j'ai ajouté YouTube parce que ça permet d'apporter une proximité un petit peu différente quand on explique quelque chose. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, Instagram, c'est plus pour la vie de tous les jours. Et mon blog et YouTube, ils sont complémentaires l'un et l'autre. Et c'est sur ces plateformes-là que je vais plus parler d'immigration. Du coup, de toutes les plateformes, celle que j'utilise le plus pour parler de l'immigration, je pense que c'est plus YouTube. Parce que c'est des longs métrages. Du coup, j'ai l'impression qu'avec ça, les gens ont un peu plus tendance à comprendre ce que tu vis vraiment en temps réel. La plateforme que j'utilise le plus pour ma stratégie de contenu en ligne est principalement la plateforme TikTok. Il me semblait une évidence de créer du contenu sur la plateforme TikTok. Leur rapport au numérique varie selon leur parcours. Hello Bestie publie depuis 2 ans sur TikTok avec des vidéos courtes et directes. Zakia Kara, active depuis 6 à 7 ans, préfère YouTube pour ce format long. Astrid Moulin, avec 10 ans d'expérience, combine blog et YouTube pour offrir du contenu plus structuré. Chacune adopte une stratégie différente, mais toutes cherchent à transmettre de l'information autour de l'immigration francophone. TikTok est une plateforme d'information. TikTok, pour moi, n'est pas un réseau social, mais c'est une plateforme pour de la création de contenu. On vient s'abonner à toi car on a besoin d'une information, on a besoin de conseils, que ça soit même comment se vêtir, comment trouver des endroits, comment avoir des conseils. On vient sur TikTok. S'informer sur TikTok en 2025, c'est la clé parce que tu auras des vidéos de courte durée, mais qui vont te permettre de tout de suite
comprendre et tout de suite avoir des informations clés dont tu recherches. Et aussi sur la thématique, lorsque tu es sur TikTok, si l'algorithme voit que tu aimes la mode ou l'immigration ou tu tapes juste la France, il va tout de suite t'envoyer des vidéos des créateurs de contenu qui font la création de contenu sur un sujet spécifique. Et TikTok est la clé pour la création de contenu car je vis au Canada. Donc l'algorithme sait que je suis au Canada. L'algorithme sait que je donne des conseils, je fournis des conseils. Donc directement une personne qui est intéressée à voyager va tout de suite tomber sur mon profil. Parce que l'algorithme va l'envoyer mon profil parce qu'il sait que Rebecca, Bestie, fait la création de contenu sur du conseil sur un pays spécifique qui est le Canada. Tout le monde a accès à Internet. Tout le monde peut partager en ligne, tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Et ça peut être quelqu'un qui a envie de faire les choses correctement, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a des mauvaises intentions, ou sans parler de mauvaises intentions, quelqu'un qui pense bien faire, mais qui n'a pas les méthodes pour le faire correctement. Donc il faut toujours vérifier les informations et ne pas se fier seulement à ce qu'on trouve en ligne. C'est une bonne ressource, c'est une bonne chose. J'utilise souvent l'expression, je le mets dans votre radar. Dans mes vidéos, c'est vraiment, je vous donne les informations pour que vous soyez au courant et que ça vous fasse gagner du temps pour les trouver. Mais faites vos recherches, approfondissez parce que chaque situation est différente et je peux pas connaître chaque situation, je peux pas savoir les spécificités et peut-être que quelqu'un va se fier à mon histoire à moi. Déjà moi maintenant ça fait plusieurs années donc il y a des choses qui ont changé, mais aussi peut-être que la personne elle a un emploi spécifique et des qualités qui sont recherchées et qu'ils auront d'autres opportunités au niveau du visa que moi, je connais pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai pu faire. Donc, vraiment, le conseil, c'est ne vous fiez pas seulement à ce que vous voyez sur les réseaux. Rebecca, alias Hello Betsy, voit TikTok comme une plateforme d'information. Pour elle, c'est un outil rapide et ciblé. Son contenu axé sur les conseils pratiques touche directement celles et ceux qui cherchent à immigrer. L'algorithme joue son rôle. Il dirige les bonnes personnes vers son profil. Astrid, de son côté, insiste sur la prudence. Pour elle, tout ce que l'on lit en ligne mérite vérification. Elle partage des ressources, mais encourage à approfondir, car chaque parcours est unique. Deux approches différentes. L'une propose des réponses immédiates, l'autre pousse à la réflexion. Et au cœur de cette tension, un même objectif, informer une communauté francophone en quête de repères au Canada. Depuis qu'on a du contenu court comme les shorts, les réels et TikTok, c'est que les gens vont essayer d'expliquer l'immigration dans une vidéo de 30 secondes. Si vous regardez mes vidéos sur YouTube, vous savez que moi 30 secondes je sais pas faire. 30 secondes je peux pas vous expliquer quelque chose et c'est pour ça que d'ailleurs j'aime YouTube et c'est pour ça que j'avais choisi YouTube comme plateforme parce que je peux prendre le temps d'expliquer les choses, prendre le temps de montrer les différentes étapes, les différentes couches de ce qui peut se passer avec l'immigration. Et c'est souvent à cause de ça la désinformation, c'est des contenus qui sont sortis de leur contexte aussi et qui vont être facilement consommables en 30 secondes, mais où les gens vont pas faire les recherches derrière, où ils vont se fier à juste ce morceau-là d'informations. En ligne, il y a une panoplie d'informations et il faut savoir savoir les vraies informations et les fausses informations. Car il y a énormément de fausses informations en ligne, ce qui fait que les gens sont souvent confus sur les personnes qui leur fournissent des informations. J'ai vu qu'il y a eu énormément de débats et même le gouvernement a interdit à d'autres créateurs de contenu de diffuser d'informations sur l'immigration sur TikTok, car beaucoup de créateurs de contenu diffusent de fausses informations. En réalité, comme l'explique Hello Betsy, l'immigration en ligne est devenue un terrain flou, où vraies et fausses informations se mélangent. Certains créateurs, selon elle, désorientent au point d'être interdits par les autorités. 2 articles récents confirment ce constat. Le premier, publié dans le Journal de Montréal en mars 2024, parle de ces influenceurs qui vendent le rêve de l'immigration sans toujours dire la vérité. Le second, paru en février 2024 dans 24 heures, montre comment le Royaume-Uni paye des influenceurs pour dissuader des immigrants de venir. 2 situations opposées, mais un même enjeu. L'influence numérique sur les décisions migratoires. Et pour certaines personnes, cette confusion se vit concrètement, comme en témoigne cet abonné
rencontrés dans le cadre de notre recherche. Peu importe ce que j'ai regardé durant ces vidéos, je me suis fait ma propre expérience de l'immigration. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos qui disaient qu'arriver aux barrières de l'immigration, arriver tout ça, vous allez recevoir beaucoup de questions. Et si l'agent n'est pas d'accord avec vous, il vous refoule dans votre pays. Donc voir beaucoup de ces vidéos, je veux dire, font naître un stress au fond de nous. Et ça te dit que peut-être que quand tu vas arriver, tu vas être refoulé et tout et tout et tout. Mais en arrivant moi-même, je me suis fait ma propre expérience. Donc je peux pas dire que ces vidéos m'ont vraiment influencé sur ça. Systématiquement, dès que je suis approchée par des cabinets d'immigration, d'avocats spécialisés en immigration, c'est des choses que je refuse systématiquement. Si une personne me demandait des conseils par rapport à l'immigration, est-ce qu'il y a des choses que je préférerais dire en privé que de dire en ligne? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pense que si je les dis en ligne, les gens peuvent mal interpréter ce que je dis. Parce que l'interprétation est très différente, dépendamment des gens. Je peux dire que quelque chose est bleu, les gens ils vont dire que j'ai dit que c'est mauve. Donc, je préfère prendre la personne en privé, lui dire personnellement, moi, en tant qu'immigrante et étudiante, ce que je pense de telle et telle situation. Au moins, c'est dit, au moins, elle sait, mais je vais pas aller sur les réseaux sociaux et en parler. Est-ce que j'ai déjà hésité à montrer quelques aspects un peu plus difficiles de mon parcours? Oui, parce que le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu veux partager, mais tu peux pas être nu devant tout le monde. Tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas montrer. Comme par exemple, il y a des moments où tu es pas bien, des moments de tristesse. Et c'est pas mon but sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai envie de partager avec les gens, c'est vrai, c'est de l'authenticité. Mais j'ai vraiment envie que quand les gens regardent mes vidéos, qu'ils se sentent à l'aise, que ce soit un divertissement. Parce qu'il faut pas oublier ça le but au final. Donc oui, je vais partager mes péripéties. Il y en a pas mal, du coup. Je vais partager mes péripéties. Je vais partager mes sorties avec les copines et tout. Mais je vais pas partager mes problèmes d'argent, quoi. Astrid refuse toute collaboration avec des cabinets d'immigration. Pour elle, ces sujets demandent de la rigueur et du recul. Elle choisit de ne pas brouiller la relation de confiance avec son audience en s'associant à des messages sensibles. Zakia, elle, distingue clairement ses plateformes. Sur Instagram, elle développe son activité entrepreneuriale, tandis que sur YouTube, elle partage uniquement son vécu personnel. Les conseils en immigration, elle les réserve au privé, pour éviter les malentendus. Entre refus de collaboration, retrait volontaire ou gestion stratégique, chacune trace ses propres frontières face à une audience en attente de repères. Et alors que les plateformes évoluent, une autre question se pose. Quel rôle l'intelligence artificielle jouera-t-elle demain dans la diffusion ou la fabrication de ces récits d'immigration? Création du contenu ne veut pas dire simplicité parce que tu crées des vidéos. Bien au contraire, le fait de créer des visionnages ou des vidéos en ligne, c'est un travail à part entière. C'est un travail que tu fais du lundi au vendredi. Et pour moi, il est essentiel que j'y mette du mien, de ma personne, que ce soit dans la voix off, que ce soit dans les recherches, que ce soit aussi dans la rédaction des scripts. Donc, je rédige mes scripts toute seule. Bien évidemment, j'utilise des applications qui vont m'aider pour l'orthographe, par exemple. Mais encore une fois, l'intelligence artificielle ne m'a jamais intéressée. J'y ai jamais pensé, en toute honnêteté. Pour l'instant, ni Astrid, ni Zakia, ni Hello Betsy n'intègrent vraiment l'intelligence artificielle dans leur production. Leur contenu reste principalement humain, ancré dans le vécu, la spontanéité et le contact direct avec leur communauté. Mais à l'heure où l'IA s'installe dans nos écrans, une question reste en suspens. Dans un futur proche, l'authenticité suffira-t-elle à résister à la puissance des algorithmes génératifs ?